Bonjour et bienvenue dans la première partie de notre deuxième exemple d'application sur la gestion de projet. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment gérer les projets dans une base de données en répondant à des questions telles que la récupération des noms des développeurs ainsi que les noms des projets sur lesquels ils travaillent. Afin de vous fournir une compréhension complète de la gestion de projet dans le domaine de base de données, cet exemple est divisé en 3 parties. Alors comme pour toujours, prenez une feuille et un stylo et c'est parti. Donc rappelons la base de données de gestion de projet. Donc cette base de données contient 4 tables. Donc le premier table, c'est la table développeur qui stocke les informations sur les développeurs tels que le numéro de développeur, le nom de développeur, l'adresse et l'email. Deuxième table, c'est la table projet qui stocke les informations sur les projets, donc tels que le numéro de projet, le titre de projet, la date de début et la date de la fin ou bien la date de livraison. La troisième table, c'est la table logiciel qui stocke les informations sur le logiciel, tels que le code logiciel, le nom logiciel, le prix du logiciel, ainsi le numéro de projet dans lequel le logiciel est affecté. Et la dernière table, c'est la table réalisation, donc qui stocke la participation des développeurs dans la réalisation des projets. Par exemple, le projet PG1 est réalisé par le développeur 1 et ainsi de suite. Donc, en utilisant cette base de données, on va faire un ensemble des requêtes SQL. Donc, voici la représentation textuelle de cette base de données. Donc, c'est la même représentation. Donc, 4 tables, développeur, projet et logiciel avec les informations dans chaque table. Donc, le travail à faire, c'est comme toujours, élaborer des requêtes SQL pour récupérer les informations suivantes. Donc, la première information, les noms des développeurs et les projets sur lesquels ils travaillent. Deuxième information, le nom et l'adresse email des développeurs participant dans la réalisation de projets prépa digital. Alors, cliquez sur pause et essayez de trouver une solution avant de continuer. Nous voilà de retour. On va commencer par la première question. Les noms des développeurs et les projets sur lesquels ils travaillent. Donc, comme pour toujours, on va utiliser le principe du tableau. La première colonne, les informations. Deuxième colonne, les conditions. Et troisième colonne, c'est les tables. Donc, les noms de développeurs, c'est nom dev. Et les projets sur lesquels ils travaillent. Donc, par exemple, on s'intéresse seulement au nom projet, le numéro de projet. Donc, le nom dev est stocké dans la table développeur. Le nom projet est stocké dans la table réalisation et la table projet, puisqu'on a une relation entre développeur et réalisation. Donc, on va utiliser seulement la table réalisation. Est-ce qu'on a des conditions dans cette question? Donc, la réponse, c'est non. Puisque ici, on a 2 tables, donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit établir une jointure. Donc, une jointure entre ces 2 tables. Donc, une fois la relation est établie, donc on peut récupérer les 2 informations. Passons maintenant à l'implémentation. Donc, select from. Est-ce qu'on a une condition? Donc, la réponse est non. Donc, on va s'arrêter à from. Donc, from la table développeur. Donc, D. Join. La deuxième table, c'est la table réalisation. R. On. Est-ce qu'on a une relation entre ces 2 tables? Donc, la réponse, c'est oui. Donc, la relation est établie en utilisant le couple clé étrangère, clé primaire. Donc, la clé étrangère, c'est numDev. Dans la table réalisation, doit être égale à numDev dans la table développeur. Donc, on, d.numDev, donc la clé primaire dans la table développeur, égale r.numDev, ça veut dire la clé étrangère dans la table réalisation. Une fois que la relation est établie entre ces 2 tables, donc on peut récupérer les informations demandées. Donc, la première information, c'est le nom de développeur.
Et la deuxième information, c'est le numéro de projet. Donc, une fois exécuté, donc la requête retourne le résultat souhaité. Donc, Dunia a participé dans le projet PG1, Alex a participé aussi dans le projet PG1, Mustapha a participé dans le projet PG2, et ainsi de suite. Donc, ces informations-là proviennent de la table réalisation. Et puisqu'on a besoin aussi de nom de développeur, c'est pour ça qu'on a établi une relation avec la table développeur pour compléter les informations de la table réalisation pour avoir le nom de développeur dans le résultat. Alors, ici, on a utilisé une jointure interne, mais puisque numdev dans la table réalisation égale numdev dans la table développeur, ça veut dire qu'ils ont le même nom, donc on peut éviter les jointures internes et utiliser tout simplement une jointure naturelle sans condition de jointure. Dans ce cas-là, on va faire natural join réalisation et le résultat c'est le même. Voilà. Donc c'est le même résultat. Dans le premier résultat c'est Dunia PG1, Alex et PG1 et ainsi de suite. Et c'est pareil dans le deuxième résultat c'est Dunia c'est PG1, Alex c'est PG1 et ainsi de suite. Passons maintenant à la deuxième question. Le nom et l'adresse email des développeurs participant dans la réalisation du projet Prépa Digital. Donc, comme pour toujours, on va utiliser le principe du tableau. La première colonne, ce sont les informations à afficher. Deuxième colonne, c'est les conditions. Et troisième colonne, c'est les tables. Donc, les informations affichées, c'est le nom dev, donc le nom de développeur, ainsi l'email de développeur. Donc, email dev, attaché. Est-ce qu'on a une condition? Donc, la réponse c'est oui. Il faut récupérer seulement les développeurs participant dans la réalisation du projet Prépa Digital. Prépa Digital, c'est tout simplement le titre du projet. Donc, titre, projet, c'est égal Prépa Digital. Donc, Prépa Digital, c'est une chaîne de caractères, donc elle est placée entre double quotes. Donc, le nom dev provient de la table développeur. L'email dev, c'est aussi. Pour le titre de projet, provient de la table projet. Est-ce qu'on a une relation directe entre projet et développeur? Donc, la réponse, c'est non. Donc, on doit rechercher une autre table pour établir cette relation. Donc, la table utilisée pour relier développeur et projet, c'est la table réalisation. Donc, par exemple, un développeur est participé dans la réalisation d'un projet X. Donc, pour établir la relation entre développeur et projet, donc on a besoin d'une autre table. Donc, la table utilisée, c'est la table réalisation. Donc, on doit commencer par établir une jointure entre développeur et réalisation. Et puis, le résultat est relié à la table projet. Donc, voilà, on a les éléments nécessaires. Donc, on peut implémenter la requête. Donc, select from where. Les informations proviennent de 3 tables. Donc, la première table, c'est développeur. D. Join. Réalisation. R. On. R.numdev égale D.numdev. Et puis, le résultat est relié à la troisième table, c'est la table projet. Donc, join aussi. Donc, projet P, on. P.numproj. Donc, la table projet est reliée à la table réalisation. Donc, P.numproj égale R.numproj. Donc, voilà. Donc, la relation est établie entre ces 3 tables.
Maintenant, il faut afficher le résultat demandé. Donc, les informations demandées sont des.nomdev, le nom du développeur, et l'email du développeur, email dev. Est-ce qu'on a une condition? Donc, la réponse est oui. On a une condition sur le titre de projet. Donc, where titre proj égale prépa digital. Donc, on a les éléments nécessaires. Mais avant d'exécuter la requête, donc on va afficher la table projet. Donc, prépa digital a l'ID PG4. Donc, on peut récupérer les développeurs participants dans le projet PG4. Donc, on va sélectionner les éléments à partir de la table réalisation. Donc, select, étoile, from, réalisation, where, numproj, c'est égal à PG-4. Donc, au total, on a 4 développeurs participants dans la réalisation de projet de prépa digital. Donc, le numéro de développeur 1, 2, 3 et le développeur 5. Donc, lorsque cette requête est exécutée, la requête retourne les noms et les emails des développeurs 1, 2, 3 et 5. Donc, au total, 4 enregistrements. Donc, on va exécuter maintenant la requête. Donc, au total, on a 4 développeurs. Donc, le premier développeur, c'est Mustapha. Le deuxième développeur, c'est Dunia, Alex et Omar. Ce sont les développeurs participants dans la réalisation de projets prépa digital. Et voilà, cela conclut la première partie de notre exploration de la gestion de projet, dont nous avons vous donné des informations précieuses pour trouver des informations sur les développeurs et les projets qui leur sont assignés, ainsi que des informations spécifiques sur ceux qui contribuent au projet prépa digital. Dans la deuxième partie, nous explorerons des requêtes avancées concernant la gestion de projet. D'ici là, happy querying!